Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une carte de Noël. On va faire un sapin de Noël avec des washi. Pour ça vous allez avoir besoin d'une chute de papier. Honnêtement vous prenez ce que vous souhaitez comme couleur parce qu'il va être totalement recouvert. Après si vous avez un washi un peu plus clair, privilégiez une couleur claire pour éviter que le foncé ne prenne le dessus sur votre washi. J'ai préparé le bloc pour faire mon fond de carte, enfin où je poserai mon sapin dessus. Et je verrai après si je fais une déco ou si je laisse tout simplement juste le sapin comme ça. Donc déjà, je vais faire mon sapin. Alors, j'ai encore de la poudre embossée de la création juste d'avant. J'ai combien là? J'ai 11. Bah, ça me paraît bien, 11. Et par contre, je vais mettre un peu moins en longueur. Mes cartes, moi, ouais, je vais mettre 14,5 et je vais faire comme ça. Donc, je suis à 11 par 14, désolée pour tout ce vacarme. C'est ça qui est tombé. Donc, je suis à 11 par 14,5. Donc là, c'est pas compliqué. On va prendre le washi. Donc là, ce sont les washi de la collection Merry Christmas. Et on va venir... Alors attendez, je vais peut-être pas être dans le champ, mais je voudrais vraiment le faire correctement. Hop. Mettre du washi en fait sur toute la carte. Et on va en fait mettre une ligne d'un washi et de l'autre. Donc moi je vais le faire avec deux couleurs. Après si vous voulez en mettre plusieurs, vous pouvez. Ça c'est pas... Voilà, c'est chacun fait comme il veut en fait. Je suis désolée si je suis... Oui, ça va, vous voyez quand même. De toute façon, j'ai envie de vous dire... C'est pas bien compliqué, on est d'accord. Je vais faire le reste sans vous. Hein. Je pense pas qu'il y a besoin de vous expliquer tout ça. Hop. Donc du coup, moi, je vais continuer de mon côté et je vais aller jusqu'au bout. Donc voici ce que j'obtiens quand j'ai tout fait. J'obtiens simplement un fond de papier, hein, comme si c'était moi qui avais fait mon fond. Voilà. Et j'ai réfléchi, je vais plutôt le couper à 9,5. Alors, hop. Voilà. Comme ça arrivera au bout. Ou alors je le fais à 9 pour qu'il y ait un petit peu d'écart. Bon, on va le faire à 9. On est d'accord que généralement, vous regardez les tutos jusqu'à la fin avant de reproduire. Voilà. Donc, 9 par... Ça, j'y ai pas touché la longueur. Je suis à 14,5. Je vais faire par... Je vais laisser comme ça et je verrai parce que en longueur, au final, je vais pouvoir couper après. Donc ça, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai mon papier. Je le retourne. Bon, j'ai encore l'étiquette. Hop. On va venir prendre le centre. Alors, ça glisse pas comme je le voudrais. Donc à 4,5. Et en fait, du centre ici, on va aller de chaque côté. Alors, vous pouvez tracer en premier votre trait au crayon. Moi, perso, je vais le faire direct au cutter. Gain de temps. Ou pas. Oh, j'espère que ça va pas déchirer le papier dans le dessous.
faudra juste que je passe un petit coup de ciseau. Et ensuite, donc de l'autre côté, on fait pareil. Hop. Voilà mon sapin. C'est simple, hein? Mais voilà, ça fait son petit truc. Alors, il faut juste que je coupe là un petit peu mon washi. Voilà. Donc là, j'ai ça. Du coup, je vais venir prendre un papier. Alors, j'ai beaucoup de chutes. Parce que vous avez vu que j'avais fait mes feuilles... Ça fait peut-être trop, non? Mes feuilles, mes cadres. Je me coupe, j'arrive même pas à parler. Bon, il est presque 1h du matin. Alors, on m'excuse. Non, vert sur vert, ça ne va pas. Ce serait bien que j'aie un fond utilisable. Enfin, une chute de papier. Ah, du noir. J'aime beaucoup ce papier de fond. Non, ça fait un peu tristounet pour Noël, là, pour le coup. Ah, bah, du rouge. Non? J'ai ça j'ai regardé. Ça, c'est trop petit. Ah, un rouge comme ça, peut-être. Ça va peut-être être mieux. Ouais, ça, j'aime bien. Et après, sur ça, on a les flocons. Oh, quoique. Non, on va se servir de nos chutes de papier. Hop. Alors, du coup. Hop. Donc, toi, tu seras à 9,5. Par 14,5. Et comme ça, on va voir comment je mets mon sapin. Ah non, c'est trop petit. Donc soit je coupe le sapin, mais j'aime bien qu'il se termine comme ça avec le vert. Je sais pas combien elle est ma bande là. Je suis à 16. Bon bah j'ai envie de vous dire, ça va, hein, c'est pas non plus trop grand. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai pas préparé ma base. Alors, j'ai été chercher soit du vert, donc c'est le papier Ivy, donc lierre, ou tout simplement du noir. Alors, sur du vert, c'est pas le même vert, donc du coup, c'est ouais, peut-être plus sur du noir pour que ça ressorte. Ouais, on va plutôt faire sur du noir. On va faire ça. Donc du coup, j'ai dit que j'étais à 16. Donc mon papier en hauteur, il va faire 16,5. Et là, je suis à 9,5. Alors. Donc 16,5. Là. J'ai dit j'étais à combien là? Là, je suis à 9,5. Je vais faire par 20 et puis comme ça, si j'ai trop, c'est pas grave. Je couperai après. Ce n'est point un problème.
Donc, hop. Là, on est bien. Donc, je vais venir coller ça. Oh, j'aurais pu l'embosser comme j'ai fait avec pour la carte fleur. La poinsettia. Et franchement, j'arrive jamais à retenir le nom de cette fleur, c'est incroyable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il va falloir que je colle mon petit sapin. Je pense que le sapin, je vais le mettre en 3D. Enfin, en 3D. En relief. Hop. Je vais le mettre au mieux en relief. Tac. Je prends un tout petit bout pour mettre sur la pointe du sapin. C'est bon, il n'y a rien qui se voit, je crois pas. Ah, peut-être là un petit peu. Hop, on va couper là. Franchement, c'est une carte très très simple. Mais en fait, vous faites un triangle et ça fait tout de suite un sapin. Alors, on va le coller au mieux. Voilà ce que j'obtiens. On range. Je pense mettre quand même des petits sequins. Parce que faut bien décorer le sapin. Donc on va y mettre des petites boules de Noël. Ah, je pourrais jouer sur le doré et l'argenté. Allez, soyons fous. Donc là, j'utilise les sequins plats. Je me comprends, hein, comparé aux autres qui sont bombés. Mon petit outil. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en place généralement un petit peu partout. Au pif, je vois si ça me convient. Si ça me convient pas, je refais. Hop. Si je le prends pas, voilà. Voilà, comme ça, oh, décidément, ça apporte une petite touche de brillant, c'est cool. Je sais pas vous, mais chez moi, il fait un temps pourri. De la flotte. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, on est le jeudi 3 décembre. Et ils ont prévu un temps comme ça jusqu'à
lundi. Et encore, c'est parce que je pouvais pas voir la météo plus loin. J'ai peur que si je mets des plus gros... J'ai l'impression que mon truc, il colle plus, là. Non, non, ça fait trop gros. Je sais pas si on peut le réparer. Ça colle plus. Je vais enlever, voilà, la cire qui est un peu cracra. Je m'en sers assez souvent en ce moment, je dois vous avouer. Ça me semble pas mal, j'en ai un petit peu partout, ça fait un petit côté brillant. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Hop, donc là, c'est... je mets des points de colle juste à côté, en fait, des sequins. J'en mets partout. Et comme ça, après, clac, je vais venir coller. Et du coup, c'est très rapide. Et c'est parti. Hop. Quand ça veut bien. J'ai un doute avec lui, ça me plaît pas. Donc, j'en rajouter 2 là, comme ça, hop. Franchement, c'est ce genre d'outil, si vous aimez tout ce qui est sequin à coller, mais je vous conseille ça à 100%. Alors moi, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais il me semble que Wear Memoir Keepers, ils en font un comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis hop, mes petites boules de Noël, c'est cool. Je pense que je vais quand même mettre un joyeux Noël quelque part parce que j'avoue que là, ça peut faire un petit peu bizarre. Hop. Et ça, je les ai dans les tampons de cette planche-ci. J'ai le Bonne Fête et Joyeux Noël ici. Et alors, est-ce que je le tamponne juste comme ça? Et si on continuait d'en bosser? Franchement, pour être sympa. Et je suis en train de me dire, mais je crois que... Ah non, il y a des petites étoiles aussi. Alors, on va faire quelque chose. On va venir tamponner des petites étoiles. Pour ça, je vais les faire en noir. Je vais utiliser la Versafine claire. Je l'aime beaucoup, cette encre. Et Custo Déco, ils en font d'autres couleurs. J'ai vu qu'il y en a une rouge. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à en acheter une rouge pour ce mois de décembre. J'ai bien vu une étoile, je suis pas folle. Ah, j'ai pas pris la bonne planche. Pourquoi j'ai de la colle partout? Alors, du coup, on va prendre la toute petite ici. On va commencer par une petite. Alors, j'espère que le 3D ne va pas me déranger pour le sapin. Alors après, vous pouvez le tamponner d'une autre couleur. Alors, moi, je prends noir. Je suis en train de dire que je vais tamponner Joyeux Noël ici. Je suis en train d'y mettre des étoiles quand même. Mais vu que je vais l'embosser, bah, ça va passer par-dessus, donc c'est bon. La fille qui essaye de se rassurer.
Bon, je pense que c'est bon. Bon, allez, on en met une là. Puis oh, je l'ai raté. Je l'ai à peu près récupéré. Bon, je pense qu'il y a assez d'étoiles. Ou peut-être pas. Ah, attendez, je vais en remettre une. Hop, j'ai mis de l'encre là. Je vais en remettre une là. Je sais pas si vous entendez, hein, mais il y a un vent. Plus la pluie qui claque sur le volet. C'est magnifique. J'adore les temps comme ça. Alors, c'est pas vraiment ironique, hein, parce que là, vous voyez ce que je me dis, je suis chez moi et tout, c'est cool. Mais dans la journée, par exemple, j'adore ça. Être chez moi et entendre l'eau et voir l'eau couler, claquer et tout sur les fenêtres, j'adore ça. Ouais, je sais, je suis pas nette. Alors, du coup, donc ça, on en a fini avec elle. On va la ranger. Et donc là, je vais venir embosser. Donc, j'ai pris la dorée détail gold. Voilà, celle-là, je l'aime vraiment bien. Elle est aussi bien pour les détails que pas pour les détails, du coup. Donc, autant prendre directement une qui fait les détails. Alors, elles le font pas toutes. Non, je décolle pas le bon, là. Hop, moi, je veux le joyeux Noël. Et c'est là que je me dis, Lucille, t'as même pas intérêt de te tromper. Non, on va en mettre encore un peu. Sait-on jamais. Donc, on va mettre le joyeux Noël. Ici. Petite poudre. C'est quoi ça? Hop, je vais venir enlever ce que je ne veux pas. Alors là, je vais avoir un problème, c'est que faut croire que la Versafine claire peut s'embosser aussi. Ça, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Bon, je chauffe et je vous retrouve. Alors, pour celles que ça intéresserait, la Versafine claire, on peut l'embosser. Voilà. Regardez, mes étoiles, en fait, elles ont été embossées. Voilà. J'avais absolument pas pensé. Je savais que la Versafine classique, on pouvait l'embosser, mais la Versafine claire, je me suis dit, bah non, bah si, en fait. Bon, après, c'est pas dérangeant. Un petit peu peut-être l'étoile au niveau du N de Noël. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, on est... Voilà, je vais pas refaire une vidéo en vous faisant croire que tout s'est bien passé. Du coup, voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo qui est déjà à 24 minutes. Pour vous montrer qu'on peut faire une petite carte sympathique juste avec du masking tape. Après, là, moi, j'ai mis le papier de la collection parce que je l'ai, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis, voilà. Petite carte toute simple et rapide. Pas forcément pour la vidéo, mais si je papote pas et que je l'ai fait, ça peut être très rapide. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!